Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 et on se retrouve aujourd'hui avec Sarrazin. Comment tu vas mon frère? Mon gars. Tranquillement. Enfin, va et toi? Tranquillement. Bon, maintenant avec l'épisode 1, vous connaissez le concept. Donc pour te réexpliquer, donc cette fois-ci on a des fiches à thème qui vont diriger la discussion. Ok, cool. Et en vrai, sans plus tarder, je te laisse choisir une des fiches que tu veux et on commence. Là, c'est là. La famille. La famille. La Ok. famille. Ok, ça va commencer doucement. Du coup, pour cette fiche-là, on se connaît déjà un peu. Et je sais que pour toi, la famille, c'est quelque chose de très important. Que ce soit la famille du sang, mais aussi la famille que tu te crées toi-même. Mhm. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de cet aspect de toi qui est assez personnel. Mais en vrai, je trouve que ça commence très bien l'émission. Comme ça, on capte qui tu es. Si les gens savent pas, toi, ça fait pas super longtemps que tu fais du son. Tu t'es lancé il y a pas très longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Donc, en vrai, je trouve que c'est cool comme base qu'on commence sur ça. Clairement, hein, clairement. Ben, la musique, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé d'abord avec la famille. Vraiment, surtout mon grand frère. Ouais. Ismaël, lui, il le sait très bien. J'ai vraiment grandi avec Ismaël. Depuis qu'on est petit, on est tout le temps ensemble, même si on n'a pas le même mood, lui et moi, on se ressemble trop. En fait, c'est comme si on était deux mondes différents, mais les mêmes. Mhm. Et dans la chambre, en fait, lui et moi, on se butait à la musique. Chaque fois, on avait notre petit téléphone là, qu'on écoutait dedans, les musiques téléchargées là, de Internet, passées là sur le téléphone. C'est comme ça que c'était depuis toute mon enfance, en fait. Et je suis quelqu'un qui, voilà, j'étais quand même un peu un papa aussi, grand frère, mon petit frère, quoi. Je suis trop soudé, en fait, avec, genre, sans mes frères, qu'on est 5 garçons. Je peux pas me voir sans eux, en fait. Okay. Je me vois dans eux, en fait. Parce que comme tu parles de ton grand frère, du coup, Ismaël, Doma. Partout. Évidemment. Voilà, c'est quoi ta relation avec ton grand frère? On a une fraternité vraiment... au début, elle n'était pas trop là. Comme je t'ai dit, on avait chacun son mood et tout ça. Ouais. Mais au final, je sais pas, en grandissant, c'est plus soudé, plus en fait... même, on va dire, des fois, j'ai des avis ou des choix que j'ai envie de faire, ben, des fois, je les prends pas sans discuter avec mon grand frère, parce que, je sais pas, il m'a toujours aidé pour que ce soit n'importe quoi, l'école, le travail, même la musique, et carrément, même quand je me suis lancé, vraiment, c'était la première des personnes qui était choquée, parce que je s'attendait pas. On me voyait tout le temps au studio avec mes potes, mais il a jamais entendu quelque chose de ma part ou quoi, mais dès que je l'ai fait écouter des sons et tout ça que j'avais fait, franchement, j'ai vu que j'ai touché quelque chose qui, au fond de lui et au fond de moi, surtout, on le voulait trop. Ouais. On voulait trop réaliser quelque chose qu'on aime faire, que ce soit la musique, la sape. Donc voilà, je me suis dit, c'est deux mondes différents, mais qui au final se ressemblent, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Ouais. Et qu'au final, c'est un monde qu'on peut partager, que ce soit la sape ou la musique, ça se mélange pour moi. C'est cool qu'on ait commencé par ça, du coup, parce qu'en vrai, le commencement dans la musique, il débute par la famille, on va dire un peu. C'est ton frère, etc. qui, clairement, je pense qu'il t'a un peu aussi poussé à être créatif, en fait. Pas forcément à faire du son, mais à faire quelque chose. Pour la vie, en fait. Même pour la vie. Il m'a toujours donné, on va dire, m'a donné la main, mais pas le bras, on va dire. Tu vois, il m'a donné vraiment le début pour que moi, après, je réalise ce que je veux vraiment faire de moi-même et de ma personnalité aussi. Parce que voilà, il m'a toujours encouragé, mais vraiment toujours, il m'a encouragé, alors que, comme je te dis, on se parlait pas beaucoup avant, vraiment, et ça me fait plaisir, c'est un truc que j'ai toujours voulu, en fait. Okay. Ma famille, c'est ma vie. Voilà. Ok. Écoute, c'est très cool qu'on ait commencé par ça. Maintenant, on va passer sur des questions un peu plus personnelles, plus vis-à-vis de toi, musicalement. Et du coup, je te propose qu'on joue au portrait rap. Let's go. Carré, let's go. Du coup, pour t'expliquer, le portrait rap, ça s'inspire du portrait chinois. Je vais te poser plusieurs questions un peu métaphoriques, on va dire. Et tu m'y réponds simplement, etc. Carré. Tranquillement. Carré. Donc, première question. Si tu étais un album, lequel tu serais? Thank You God de F430. Ok. Vraiment, c'est un album que j'ai écouté. En fait, je les écoute depuis que je suis petit. Ça a d'abord commencé avec PNL. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais PNL, j'ai pas trop accroché. Mais j'ai vu qu'il y avait en fait d'autres équipes sur le côté. Ouais. Et je sais pas pourquoi, Jet,
Jet Guapo, F430, leur groupe. Mais vraiment, Guapo qui m'a... Dans ses sons, en fait, il envoie des émotions et des paroles et dans tout l'album, en fait, du début jusqu'à la fin. Et tu ressens, en fait, qu'il vraiment, il remercie Dieu pour tout ce qu'il a eu dans sa vie et que, voilà, c'est très émotionnel. C'est marrant parce que j'ai eu un peu le même truc. Parce que moi, j'ai commencé comme toi, avec PNL et tout. Et je me suis tourné vers DTF à un moment. Ouais, je suis tombé amoureux de Dans la savane. Je suis tombé amoureux. Clairement, ça truc aussi. de fou, donc je comprends de malade. Maintenant, si t'étais un style de musique ou de rap, simplement, tu serais quoi? Je dirais plus un peu cloud rap. Ok. Cloud rap, un peu tout ce qui est mélo, tout ce qui est chaleureux. Chaleureux et aussi de la mélancolie. Il y en a, ils me pourraient me prendre pour un fou, mais j'aime bien ce mood-là. Je sais pas, ce mood-là, il me convient trop. Même, c'est pas pour dire vraiment qu'il me fait du mal, mais genre, je me retrouve bien dans ça. Je me retrouve, c'est moi. Ok. Maintenant, si t'étais une cover, laquelle tu serais? Démoniaque, de PSO Thug. Ok. En fait, la cover, elle représente trop l'album. Ouais. Genre, ce qu'ils envoient dans l'album, et ça, c'est vraiment un album qui date depuis quand même. Ben, la cover, en fait, la tête des deux personnes et ce qu'ils disent dans les sons, en fait, tu vois vraiment que c'est démoniaque, en fait. Ça représente vraiment, tu le ressens. Tu le ressens dans les paroles. Ouais, c'est vraiment le ressenti, en fait, qui fait la cover. Clairement. Ok, j'ai capté. Maintenant, si t'étais un clip, lequel tu serais? Un clip où je me retrouve quand même, mais je me retrouve avant, pas maintenant, pas Sarrazade d'aujourd'hui. Mais le clip de XV Barbare et Niska de Krajak Chirac. C'est vraiment... le son, le clip, il est trop hard. Ouais, il t'a marqué. Ouais, je sais pas. Parce que ça remonte quand même, là. Ouais, c'est vraiment... Tu voyais en fait que tout le monde était ensemble. Ouais. C'était vraiment une équipe et même une grosse équipe. Et que voilà, avant et maintenant, ça a quand même changé. C'est quand même quelque chose qui ramenait beaucoup de visuel quand même dans les clips, quoi. Ok. Maintenant, si tu étais une punchline, laquelle tu serais? Et celle-là, je sais que tu l'aimes bien, cette question-là. Ça, je peux le répéter 1000 fois. J'essaie de briller tous les jours de 13 blocs. C'est vraiment une phrase et même un son que j'ai écouté depuis que je suis petit et vraiment, ça m'a marqué. Je le répète tout le temps, que ce soit même avec mon grand frère, tout le temps. C'est une phrase qui nous vient facilement, en fait. Et c'est quelque chose qu'en fait, encore une fois, dans cette phrase-là, je me vois trop. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Ok. Et pour finir, si tu étais un son, lequel tu serais? Un son, F430, American Dream. Ok. C'est vraiment, encore une fois, ce qui dit dans les paroles. Je suis beaucoup, en fait, dans les paroles de les lyrics. J'écoute vraiment beaucoup. C'est ça qui m'apporte le plus dans un son, en fait. Et ce qu'il dit un peu, son dream, un peu ce qu'il explique, c'est un peu le même que le mien, en fait. Et je crois bien que c'est un peu le même que de tout le monde, mais plus, moi, je me retrouve plus dedans. Ouais, c'est le genre de son, tu l'écoutes, tu te dis, je connais par cœur, je crois, le son. Ok, let's go. Bah écoute, voilà, c'était tout pour le portrait rap. Donc maintenant, je te laisse choisir une nouvelle fiche et on va discuter de ça. Ouais, on va prendre celle-là. Passion. Passion, ok. Passion. J'aime bien comment le hasard fait les choses. Parce que les thèmes, je les connais et ils vont vraiment dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais, c'est ce que je dis. Bah, du coup, passion. Pourquoi passion? On a déjà eu l'occasion de discuter un peu tous les deux. Et je trouve que ce soit au niveau de la musique ou au niveau de ta vie personnelle ou professionnelle, tu es quelqu'un qui agit beaucoup par passion et avec beaucoup d'énergie, j'ai envie de dire. D'où ça vient ce truc? Et surtout vis-à-vis de la musique. Pourquoi la musique? Pourquoi t'être lancé là-dedans, en fait? La musique, c'est... en fait, si je pourrais dire clairement, ce serait une thérapie pour moi, clairement, parce que à chaque fois, même avant d'aller au studio, il y a quelques années, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc en y allant, en fait, je lâchais des choses que j'en parle pas... comment dire, j'en parle pas avec les gens, en fait. C'est vraiment des choses ou des sujets qui me touchent vraiment et que je ne pourrais pas, en fait, en parler. Même si la personne me donne tout ce que je veux, je ne saurais pas. Et vraiment, la musique, ça m'a vraiment aidé à même me retrouver moi-même et ça m'a aidé vraiment à progresser surtout, plus m'ouvrir et
puisque voilà, la musique, il faut que je la partage, il faut que... En fait, j'aimerais faire ressentir mon émotion et que les gens ils se retrouvent dans mes paroles, quoi. Ok. Ils se disent pas que voilà, je fais juste la musique pour faire la musique. C'est vraiment, j'aimerais faire passer un message, une émotion Mhm. ou quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, puisque voilà, j'ai cherché en fait ce qui pouvait m'aider à être bien dans ma vie, Mhm. puisque voilà, j'ai quand même passé beaucoup de galères. J'ai quand même vécu des choses que je me dis à mon âge, je crois pas que y a des gens ils ont vu ça. Donc je me dis seulement en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me sentir bien dans ma peau en fait. Me ressortir de ma zone de confort, voilà. Ok. Plus m'ouvrir et plus faire ce que j'aime. En tout cas, c'est touchant comme message, je trouve. Merci beaucoup. Et du coup, pour revenir à ce que j'ai dit au début, parce que même dans ta vie professionnelle, etc., je trouve que tu es quelqu'un qui te donne toujours à 100%, peu importe ce que tu fais, en fait. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire, mais tu as ce truc, et surtout vis-à-vis du son, je l'ai ressenti, de tu as la flamme de bien faire les choses. Ouais, ok, Ouais, ok. De jamais vouloir ouais. décevoir. Voilà, ouais. Ouais, clairement, en fait, je me donne toujours, je donne toujours le meilleur de moi-même, en fait. Mhm. Je veux toujours que, même si c'est pas pour moi, que la personne, quand elle reçoit quelque chose, ou même, voilà, au travail, je fais des machines pour le cancer. Euh, je fais des machines que pour moi, je me dois en fait de les faire à 200% pour que en fait, ce soit bien fait et que si je peux voilà, aider des gens voilà, ils ont des petites maladies, Mhm. qui ne peuvent pas soigner et tout ça, ben, il y a des machines qu'on crée, qu'on fait. Et en fait, le fait de monter une machine qui, quand quelqu'un la voit, et voilà, j'ai mon grand frère qui voit la machine, qui lui, pour moi, c'est une tête. Pour Ouais, moi, ça a toujours été une tête. Mais quand je lui montre la machine, il est choqué. ouais. Et je me dis, eh ben, je fais une machine que c'est vraiment difficile à réaliser, mais Mhm. qu'au final, c'est quand même faisable. Donc, je fais vraiment de mon mieux et que même en faisant les choses là, ben, je prends, comment dire, une passion ou je prends quelque chose en fait que j'aime faire, c'est réaliser vraiment partir de rien et au final arriver à une fin voilà, qui pourrait être incroyable, qui pourrait Ok. être exceptionnelle en fait, puisque tu ne la vois pas partout. Ouais. Et que voilà, ça me fait du bien en fait. Voilà. Ok. C'est un beau mot de fin, je trouve, pour le thème. Ça me fait du Ça bien. fait du bien. Incroyable. Bah écoute, maintenant je te propose qu'on passe au deuxième jeu, Casse ta culture, du Carré. coup, qui se base sur pays, ville, capitale, et on va compléter avec une lettre au hasard. Tu vas voir, c'est assez drôle. Carré. Let's go? Carré, let's Allez, on go. fait ça. Let's go. Donc là, du coup, ici, tu peux voir, donc on a plusieurs cases, donc album, artiste, groupe, titre, producteur et instrument. Et là, bah, comme toujours, je vais demander à la prod de dire une lettre, Ok. et on va essayer de se débrouiller avec ça. On verra. Le K. Le K? Ouais. Ouais. Non, en vrai, je parle pas de K, non, quand même. Le L, le L, le L. Elle, c'est possible. L, c'est Elle. possible. Vas-y. C'est toujours aussi dur, hein. Ouais. Un groupe. Pouf. Ouais, le groupe, je cale dessus aussi, là. Je cale sur l'album, je suis un baiser. L'album. Non, l'album, moi j'ai trouvé direct. Je crois que c'est le premier truc qui est venu direct dans ma tête. Mais un groupe. Hein? Dis plus fort. Oh putain, Je vais même pas mettre ça. Je vais pas le mettre. Mais pense au rap aussi. Bah oui, merci. Je passe pas à la K-pop, là. Moi, j'ai le groupe. Moi, le groupe, je l'ai. Moi, T'as le groupe, c'est bon. il manque album et instrument. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ouais. Tu connais pas? Non. Led Zeppelin. Led Zeppelin. L-E-Z-E. P-R-I-N. 2P-L-I-N. Tracasse, on va pas vérifier Led l'orthographe. Zeppelin, ouais. C'est bon. Pas le dire. Non, non, non. Led Zeppelin. ZZton. C'est Sanchez. Eh frère, je suis trop un baiser, je trouve pas l'album. Oh, ben je vais mettre. L'instrument, ça existe ou pas? Ouais, non. Ah ouais? Michel? Non, c'est impossible. Évident ou dur? Non, pas les. Vraiment pas évident? Ah ouais. Ah, c'est un verbe, le truc, c'est un verbe. C'est un verbe. Instrument? Ouais. Un verbe? Moi, j'en ai. C'est chaud. C'est chaud. Ah, genre, merde, j'ai entendu.
Lire. Bon, du coup, je pense que j'ai fini de mon côté. Donc, on va reprendre ensemble. Donc, pour l'album, qu'est-ce que tu as mis? La cahier sous-classée. Ok. Moi, j'ai mis Life. Artiste, t'as mis? Low Chimie. Ok. Moi, j'ai mis Laylo. Groupe? Les épines. Ok. On refait parce que faut pas que je rigole. Ouais. Les épines. C'est ça, non? C'est Les Led. Zeppelin. Led. Ah, LED, ok. Led Zeppelin, ok. Oh, Led Zeppelin, ok. Là, c'est bon, j'ai compris ça. Attends, vas-y. Led Zeppelin. Vas-y, on refait. Merci. Redis. Led Zeppelin. Attends, peut-être qu'il est Ouais, calme, mais après, tu redis ouais. le groupe. Pour le groupe Led Zeppelin. Ok. En titre? Ah non, j'ai pas dit moi ce que. Ouais, toi. Moi, en groupe, j'ai mis Lyonzon. Oh, ouais. C'est vrai que ouais, t'es fort. Pour le titre, du coup? La Mélo Gangs. Ok. Moi, j'ai mis Lyon PNL. Ah, ouais, là, t'as sorti un vrai truc. Producteur, tu l'as? Non. Producteur, j'ai mis Liélé. Liélé. Ouais. Ça me dit rien. Peut-être t'as vu, il y a pas longtemps, il a fait un son avec La Fève. Genre, en fait, il fait des. C'est bon. Bah, la fève. Ouais. Et l'instrument, bah, j'ai trouvé tout seul, évidemment, sans tricher. J'ai mis la lyre. Ah, ça, je suis pas instrument, j'ai eu dur, vraiment. C'est faux, j'ai triché. Ok, bah, let's go. J'espère que c'était marrant, que tu t'es bien Ouais, je amusé, te jure, en tout là. cas. Et voilà. Maintenant, je te cool. propose qu'on passe au bar, qu'on passe à la deuxième partie, avec le nouveau petit concept et la dernière fiche. Let's go. Carré. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, du coup, encore une fois, ici, on se retrouve au bar pour le nouveau petit concept. Donc, tu vas voir. On va reprendre la dernière fiche qui nous reste. Et du coup, avant tout, je te présente Lucas, barman du Dissoc. Chanté. Il va te préparer un petit cocktail à ton effigie. Et du coup, voilà, pendant qu'il fait ça, ben, je te laisse tourner la dernière fiche. Vision. Vision. La vision. Dans le bon sens, toujours. Vision, donc pourquoi vision? Comme on l'a dit déjà avant, ben, tu as commencé le son il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le projet, en tout cas, tu es celui qui a commencé le plus récemment. Ok. Et en vrai, comment tu te projettes dans la musique en général? Est-ce que tu as des choses qui sont prévues niveau sortie? Raconte-nous un peu. Oui, bien sûr. Comme tu as dit, je fais du son depuis pas longtemps. Et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé en fait, en faire depuis que j'étais petit. En fait. J'ai toujours aimé la musique. Donc, j'ai toujours voulu en fait, faire partager mon monde à moi, clairement. Puisque en fait, j'écoute beaucoup de styles variés en fait. Et au final, j'en fais un peu mon propre monde à moi. Et j'aimerais bien en fait que même plus tard, en fait, je ne vise pas clairement les gens. C'est plus pour moi, vraiment réaliser ce que j'ai envie de faire, que ce soit des sons, que ce soit voilà, comme j'ai beaucoup fait de la musique, en fait, j'ai beaucoup de sons dans mon téléphone que j'ai toujours pas partagé, puisque je veux vraiment encore trouver mon monde que j'aimerais bien donner, puisque j'ai déjà encore sorti 2 sons. Et les 2 sons et les sons que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu une différence. Donc, j'ai su me retrouver dans un monde qui vraiment, il se cache en fait au fond de moi. Voilà. Et j'aimerais bien le plus tard sortir un EP en fait. Ok, donc là, il y a un EP qui va... Avec mon frère, là, on travaille sur un EP. Ok. Un EP vraiment que... Voilà, je me dis, c'est pour une première, pourquoi pas le faire. Et c'est un nouveau mode, comme je t'ai dit. Et voilà, on essaie un peu de toucher un peu de tout. Et en même temps, avec mon frère, vu que c'est Doma, on va essayer de créer notre propre monde, notre propre label, si c'est possible, hein, vraiment. C'est un truc que moi, ça me toucherait vraiment, que ce soit fait en famille, en fait. C'est plus ça. Et voilà, celui qui est avec moi, qui est monté dans le bateau, on est ensemble et je donnerai la force coûte que coûte. Donc, merci Lucas pour le cocktail. Je te laisse nous le présenter. Merci. Très simple, un peu shaké, mais juste pour avoir un peu de mousse, c'est très sympa, c'est très joli. Rhum brun ici. Jus de papaye, jus de goyave. 60-40 environ.
pour le jus de papaye, parce que c'est le plus sucré et le plus doux. La Gaïa, ça ramène un peu d'acidité, un tout petit peu de citron, et fleur d'oranger. Shaker, strainer, et petit morceau de mangue pour la présentation. C'est délicieux. Le bon. Incroyable, merci beaucoup, Lucas. Incroyable, merci. T'aimes bien? Très exotique, mais vraiment. Hein. Ça te représente bien? Ouais, vraiment. Ça, c'est quelque chose. La nuit, là, ça va bien se passer. C'est un bon mélange, vraiment. Merci. C'est à toi, Lucas. Assez doux. Assez doux et vraiment. Assez mélancolique. Mélancolique et surtout, il donne un peu de. Un petit peu de peps. Ouais, peps, là. Ok, bah, let's go. Bah écoute, pour finir l'interview, je te laisse dire aux gens peut-être tes réseaux, parce que je sais que tu as sorti des sons déjà sur SoundCloud et tout. Passer aux gens pour qu'ils puissent suivre ça. Bien sûr. Et let's go. Sarrazin, sur SoundCloud, toutes les plateformes, et sur Instagram, sarrazin.off. Et voilà, je suis un peu plus sur Instagram, un peu plus YouTube. Et vraiment, partout, c'est le même blaze. Ok, let's go. Bah, merci, mon frère. Merci à toi. Bonne continuation. Plaisir. Et on se revoit bientôt pour la suite. Ça